Brahim, c'est pour toi. Parce que depuis ce week-end, on entend une folle rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur. Mohamed Salah, le buteur de Liverpool, qui serait en discussion avec le PSG. C'est notre collègue Loïc Tanzi qui a sorti l'info. On l'appelle en plateau ? Allons-y. J'appelle l'expert Loïc Tanzi. C'est un enquêteur de talent, c'est le Sherlock Holmes de l'équipe de choc. C'est Élise Lucet du foot. Tu peux nous rejoindre, Loïc. Et je sens que cette dernière petite comparaison te scie à merveille. Bah oui, c'est mieux quand même, non ? T'as pas envie ? Viens à côté de moi. Loïc, on veut tout savoir. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que cette info ? C'est ton info. C'est du plan, c'est du vrai, c'est du... Raconte-nous. Alors, il y a deux discours complètement différents. Le discours autour de Mohamed Salah, où on affirme aujourd'hui qu'il est en discussion avec le Paris Saint-Germain. Il est en fin de contrat à l'issue de la saison. Il dit plusieurs fois dans les médias britanniques que ça sentait un peu la fin pour Liverpool. Donc, autour de lui, on dit clairement, on est en discussion avec le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il y a une vraie possibilité pour qu'il arrive à Paris, parce que pour la première fois, lui ouvre la porte à un départ au PSG. Le discours est complètement différent à Paris, où on dément l'information en disant qu'il n'y a pas de discussion avec Mohamed Salah. Le président Nasser Al-Khelaifi connaît très bien Salah parce qu'il a été consultant à Beansport, notamment pendant la Coupe du Monde. Il est venu souvent à Doha. Ça ne va pas plus loin que ça pour l'instant. Et donc, on est prudent, on dit attention, parce qu'il est en fin de contrat. Peut-être qu'il utilise le nom du Paris Saint-Germain pour prolonger à Liverpool. Donc, c'est deux discours différents. Mais nous, on a choisi aujourd'hui, comme on fait pas mal confiance aux sources autour de Mohamed Salah, d'y aller parce qu'on s'est dit qu'il y avait une vraie ouverture pour que Salah soit au PSG l'année prochaine. Pourquoi il veut quitter Liverpool, Mo Salah ? Lassitude ? Non, ce qu'il dit, c'est que le club n'a pas offert de prolongation pour l'instant. Oui, donc il aurait envie d'y rester. C'est pour ça aussi qu'on peut peut-être prendre ça pour de la politique et se dire je vais utiliser le Paris Saint-Germain. Parce qu'il dit ouvertement, j'ai pas eu de discussion avec mes dirigeants, pas de prolongation. On est au mois de décembre, donc aujourd'hui je suis plus proche de la sortie que de... Donc potentiellement, si ça peut se faire pour le mercato hivernal ? Non, je pense que c'est plus pour l'été prochain. Ça peut se faire potentiellement ? Parce que là, ça permettrait au club d'avoir une indemnité. Si lui, aujourd'hui, dit clairement je quitte Liverpool à la fin de la saison et que Liverpool se dit bon, peut-être un peu d'argent à faire au mois de janvier, que le PSG se place au mois de janvier, ça fait beaucoup de si. Oui, bien sûr. Éventuellement, il y a une possibilité. T'as vu, Brahim, dès que ça coûte le PSG, là, il a plein de questions. Là, il est tendu, là. Alors, je vous pose la question. L'arrivée de Mo Salah au PSG est-elle vitale, carrément ? Mathias Duché, vous me dites. Non, pas du tout. Ah bon, parce que merci. Au revoir. c'est un joueur qui est plus sur la fin que sur le début. Moi, la vraie question que j'aurais à Loïc par rapport à ça, on ne peut pas prendre que cette affaire, on va dire, Salah pour argent comptant, mais s'il ne vient pas au PSG, et surtout s'il prolonge à Liverpool, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une bascule où finalement le PSG, on commence à utiliser le PSG comme une potentielle cible de joueurs pour finalement prolonger, pour signer ailleurs. Ça a toujours été fait depuis que le Qatar est arrivé au PSG. Mais est-ce que le fait qu'il y ait moins de stars maintenant et qu'on voit moins de stars arriver dans cette équipe sur ces derniers mois, est-ce que c'est pas une bascule qui peut être un peu dangereuse et que le PSG va devoir faire attention dans toutes ces négos à venir ? Il y a une vérité aujourd'hui, c'est que Paris a du mal à convaincre des joueurs confirmés. En tout cas, ils ont perdu Lewandowski il y a 1 an et demi, qui est parti à Barcelone. Kimmich, ça fait 2 mercatos qu'ils essaient de le faire venir. Il vient pas, il va prolonger probablement au Bayern Munich. Gvara, qui est le joueur à Naples, qui a du mal aussi à partir de Naples, même si lui voulait venir pour le coup et que Naples n'a pas ouvert la porte. Il y a quand même des échecs sur le marché des transferts. C'est un vrai déclassement quand même du PSG là. Je ne sais pas si c'est un déclassement ou un problème du directeur sportif. Pour moi, c'est au directeur sportif de mettre en valeur son club, de vendre. Loïc est beaucoup plus calé là-dessus sur ce milieu-là, mais le directeur sportif, l'un de ses rôles et de la casquette qu'il doit avoir, c'est justement vendre son club, vendre un projet. Et là, quand on va chercher Mohamed Salah ou d'autres grands joueurs comme ça, ce que tu as à vendre en magasin par rapport à d'autres, ou même l'Arabie Saoudite, parce que Mo Salah, on avait les échos de l'Arabie Saoudite pour l'été dernier. Mais j'imagine qu'ils sont toujours là et que lui aussi, il sait qu'ils sont là. Ce que tu as à vendre en magasin par rapport aux autres, que ce soit grand club sur les ambitions, mais là, le Paris Saint-Germain, sur ce que tu as à vendre en magasin, pour moi, je ne sais pas si c'est assez épais, assez fort pour convaincre. Parce que tu parlais sur la fin. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, alors, mais attends, on est d'accord. On a quelques stats, parce que t'es gentil, toi, Mo Salah, il est plus que c'était. Alors, le premier semestre 2024 a été plus compliqué pour Mo Salah, mais depuis le début de saison, il est assez irrésistible. Là, sur le début de saison, c'est 20 matchs, c'est 13 buts, 11 passes décisives. C'est un joueur très stable en termes de stats. C'est 25 buts la saison dernière, 30 en 2022-2023, 31 à chaque fois en 2021-2022 et en 2020-2021. Bref, il est à Liverpool depuis 2017. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue. C'est un joueur
ultra impactant et qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, peut être dans la course pour le prochain Ballon d'Or. Vraiment. Brahim, ça te fait rêver ou pas? Est-ce que, clairement, son arrivée, elle est vitale pour le PSG? Parce que c'est déjà un joueur assez incroyable. Il est humble, c'est un travailleur, c'est une star, mais sans l'aide dans son attitude. Pour un club comme ça qui aime aussi tout ce qui brille, d'avoir un joueur de qualité, pays arabe, mine de rien, au Paris Saint-Germain, c'est des choses aussi très positives. Franchement, je trouve qu'il correspond parfaitement à un club comme le Paris Saint-Germain avec ses dirigeants. Mais Julien a dit un truc très intéressant. Tu parlais de la course au Ballon d'Or. Très souvent. Je pense qu'il restera en Europe s'il est dans la course au Ballon d'Or à la fin de la saison. Oui. Parce qu'il sait que partir en Arabie Saoudite, même si les votes sont que sur la saison, s'il est en Arabie Saoudite, les votes peuvent être dilués. Je pense que vraiment, s'il est dans la course à la fin de la saison, rester en Europe, ce sera important pour lui. Il y a une année où c'est lui passé sous le nez, au moment où il gagne la CAN. C'était une année où... Il n'a pas gagné la CAN. Il n'avait pas gagné la CAN avec les finalistes. Mais en tout cas, il y a eu une année où potentiellement il aurait pu... Ça s'est pas joué à pour répondre à la question, le mot vital, il est un petit peu fort pour moi, le mot vital. Le PSG marque pas de but, ils ont un buteur. Bien sûr, mais vital, je veux dire que s'il ne vient pas, le PSG va continuer de vivre, va continuer à disputer des matchs, va continuer normalement à être champion de Ligue 1, etc. Donc voilà. Mais par contre, là où la question, on peut l'amener, c'est sur l'importance. Mais corrige notre question, s'il te plaît. C'est mieux, c'est mon travail. C'est mon travail, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au profil de Mo Salah, cet ailier buteur, cet ailier connecté au jeu, et puis là, c'est pour ça que j'allais interroger Loïc, c'est que est-ce que cette piste-là, aujourd'hui, l'intérêt pour un joueur comme ça, par rapport à ce qui a été vendu, à ce qu'on nous a vendu à l'intersaison, les jeunes, alors je ne vais pas dire le no-star parce que ça m'agace un peu, ce débat il n'en a pas besoin de star, il m'agace un peu, mais de jeunes, etc., de collectifs incarnés par Luis Campos et surtout Luis Enrique, qui veut mettre en avant l'équipe au lieu de ses joueurs, je trouve que là, on serait déjà sur un petit rétropédalage et sur pas une année de perdu. Mais on n'en est pas loin. Là-dessus, ils ont la réponse, c'est qu'ils disent ok, mettre ça là, même si le nom revient, qu'on dément, etc. C'est quand même un joueur qui symbolise un peu le collectif aussi. Il a joué à Liverpool dans un collectif extraordinaire, celui de Klopp. C'est pas un joueur où on voit beaucoup de choses en dehors des terrains. C'est un joueur qui défend beaucoup quand on lui demande de défendre, donc qui rentre dans ce que veut faire Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Moi, quand je parlais de déclin, c'est surtout Oui, ne reviens pas sur tes bancs. déjà par rapport à l'âge, puisqu'il aura 33 ans en fin de saison. C'est pas grave. Et surtout, attention, tout respect pour le Paris Saint-Germain, quel intérêt de quitter Liverpool et une équipe qui tourne de cette façon-là pour venir en ce moment au Paris Saint-Germain, si ce n'est pour le projet... Nouvelle aventure. L'après-carrière. Qatar, après-carrière. Mais on parle moins de sportifs, du coup. Ah oui, mais bon, ça compte. T'as parlé de l'âge de Mo Salah, qui aura donc 33 ans en 2025. C'est jeune, 33 ans. Oui, exactement. Plus jeune que moi, déjà. Paris a déjà recruté des joueurs bien âgés, entre guillemets. Alors, c'était un autre projet sportif à l'époque. Mais Messi, quand il arrive au PSG, il a 34 ans. Zlatan, 31 ans. Je ne le pensais pas si vieux quand il débarque au PSG. Et on sait ce que ça a donné ensuite. Di Maria et Cavani approchaient la trentaine, mais ils n'avaient pas totalement l'âge de Mo Salah. Tout ça pour te dire que l'âge, ça ne me parle pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Si le Paris Saint-Germain a la possibilité de le faire vraiment, et que si Mo Salah ouvre la porte, parce que moi, en fait, que le PSG... Tu crois pas, toi? En fait, que le PSG veuille Salah, j'ai aucun doute là-dessus. Et j'espère qu'ils se disent, ça pourrait être pas mal de recruter ce mec quand même. Il est plutôt bon. Surtout depuis je trouve qu'il est un côté encore plus méchant depuis qu'il a changé ses cheveux. Mais ça, c'est les cheveux. Tout est dans les cheveux. Mais non, mais en fait, j'ai aucun doute sur le fait que le PSG veuille ce joueur. L'inverse, moi. Bah ouais, c'est ça. Moi, c'est plus de ce côté-là. Alors, toi, tu es connecté avec l'entourage de Salah et je n'ai pas de souci là-dessus. Mais je sais pas si lui. Il a vraiment envie de venir, c'est un moyen de levier pour si le Paris Saint-Germain aujourd'hui, dans ces étapes-là, surtout comme tu l'as dit, la course au Ballon d'Or, pour moi, il est extraordinaire en ce moment. Vraiment, je ne le vois pas quitter Liverpool, moi, en fait. Moi, je pense vraiment qu'il va prolonger sur 1 an ou 2 ans. Je trouve que Liverpool qui te drague pas. Je trouve que Liverpool est un petit peu préoccupé. Là, c'est son club qui Elle a dit qu'il ne passe pas le renouveler, quoi. Oui, mais quand un athlète qui dit ouvertement aux médias en disant moi, en gros, j'aime mon club, je veux rester, mais on me propose rien. Il prépare aussi ce qui va arriver. Il a un salaire de 20 millions. Je crois que c'est un salaire de 20 millions. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de Liverpool. C'est monstrueux. Donc déjà, Liverpool, ils sont peut-être un petit peu comme ça à se dire bon, mon copain, on te donne déjà énormément d'argent, etc.
Il peut jouer sur d'autres cordes pour le faire prolonger. Moi, je suis intimement convaincu que Mo Salah veut continuer à Liverpool, encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui. Il va être champion d'Angleterre. Ils sont premiers de la phase régulière de Ligue des Champions. On ne sait jamais ce qui peut se passer à la fin de la saison. Le projet d'Arne Slot, il pouvait aussi avoir des doutes à ce moment-là parce que. On sait jamais comment ça va se mais même passer. le board de Liverpool, pour prolonger un mec, il faut voir aussi comment situe ton Bien sûr. projet. Mais tu peux te dire que c'est sa dernière grosse saison et que Bien sûr. si tu le prolonges, il va. Et tu peux avoir des doutes aussi sur le niveau de Mo Salah. bien sûr. Tu n'as aucune certitude que l'année prochaine, il sera à ce niveau-là. Là, il se voit que le mec, il tabasse tout. Donc là, Liverpool, ils sont peut-être en mode gestion. Ok, Arne Slot, ça marche. L'après-club, pour le moment, on est en train de le gérer. Salah, le mec, il carbure. On n'était peut-être pas favori à ce Donc qu'il un fasse joueur cette comme ça, saison-là. tu le re-signes combien de temps? Il est de Liverpool. Un an. Un an. Donc un lui, an. il va Est-ce prendre que le lui va risque pour accepter de un an. signer un an? Mais non. C'est la difficulté. C'est C'est pour ça, ça que je c'est pour trouve ça que que On a une c'est chance, les gars. pour ça que non, mais c'est pour ça que le mot vital, il est plutôt intéressant. Mais moi, je trouve qu'il est vital plus dans les coulisses. Et c'est ce que tu dis dans ton papier, Loïc, c'est l'entourage, oui, discute, le PSG dément. Moi, je voudrais pas, je suis pas supporter parisien, mais en tant que suiveur, c'est un club français, je voudrais pas qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain soit de plus en plus utilisé dans des négociations de certains très grands joueurs, parce que le soi-disant projet, comme on a dit, c'est des mots. Eux, ils disent on ne veut pas. Voilà. Le discours officiel aujourd'hui, c'est on ne veut pas de Mo Salah. Voilà, mais parce qu'il y a Barcola dans ce c'est un poste-là problème, qu'il faut faire grandir, qu'il y a Ousmane Dembélé qui aujourd'hui est un peu le centre de ton projet, qui est un peu le seul joueur d'expérience. J'ai prévu pas un grand avenir, moi, Dembélé, Moi non plus. au Paris Saint-Germain. Bah alors, justement, on peut parler de compo. Si jamais Mo Salah il arrive finalement et que ça se fait qu'il vient au jouera à PSG, droite. on le met où? À droite, Ousmane Dembélé. Et Ousmane à gauche. Clairement. Poste pour poste. Après Ousmane à gauche. Et Barcola, Barcola, tu mets où? Dans l'axe? Alors, tu tournes, hein, il fait tourner à tous les matchs. Mais moi, c'est plutôt. Si Ousmane Dembélé reste aujourd'hui, Il y aura c'est pas un plutôt petit- Ousmane Dembélé à Il n'y gauche. aura pas de numéro 9. Après, la question, c'est est-ce qu'Ousmane Dembélé sera là l'année prochaine? Il n'y aura pas un petit coup de balai, là Ah si, mais c'est pour Ouais, ça que je pense suis que- pas sûr qu'Ousmane Dembélé soit là l'année prochaine. Les Ouais. relations se crispent un peu avec le coach Ouais, parisien. après, on est au mois de décembre, hein, donc entre le mois de décembre et le mois de juin, il peut se passer beaucoup de choses. Non, mais Ceux là, qui la mettent 3 compo- buts sur 3 matchs, Luis Enrique va l'adorer, et puis derrière, c'est reparti. Hein. Brahim, toi qui es supporter du PSG, regarde la compo là. Elle te plaît ou pas cette équipe? Elle a de la gueule ou pas? Bah, elle est plus là, oui. Ah, elle va revenir. Regardez-le dessus. Bon, vous avez rajouté moi ça là, c'est Bah tout. oui, excuse-moi. À moins que Loïc ait d'autres choses dans son panier, mais là, j'ai pas grand-chose d'autre. Après, ils veulent un défenseur central, ils veulent un ailier gauche. Moi, s'il y a ça là, je suis pas sûr qu'il va venir un ailier gauche. Éventuellement un latéral gauche, mais bon, c'est pour faire Non, tourner. mais Quoi. évidemment que n'importe quel joueur, et même Bradley Barcola, qui est un peu l'avenir du PSG, de l'équipe de France, par rapport à Mo Salah, c'est pas comparable. Mais il faut des joueurs d'expérience comme ça. Donc oui, comme tu dis Thomas, c'est intéressant que potentiellement, s'ils ont cette idée-là, elle est bonne. Là, aujourd'hui, mais il j'espère faut qu'il y a- bah non, mais des moi, ce joueurs qui m'inquiète dans le d'expérience, discours de d'expérience Lyon, en Europe c'est et qui ont pas un vrai trop état façade, d'esprit. hein. Bien sûr, mais Pas tous en même temps. j'espère qu'ils sont dessus, quoi. Ça peut être un discours de façade. Mais moi, 2 semaines avant qu'Ousmane Dembélé signe, le discours, c'est qu'on ne veut pas d'Ousmane Dembélé. Non, mais 2 voilà, semaines après, il est là. donc. exactement. Oui, on a Mais- l'habitude, le PSG qui dément, Mais c'est pas un normal argument que sinon, de non-vente. Liverpool, voilà, tu peux leur donner des biscuits pour pouvoir négocier avec Mo Salah, de leur dire bon, ils risquent de partir chez eux et on n'a pas spécialement envie. Oui, c'est possible.